La seule chose que les chiens ont besoin, c'est d'amour, de nourriture et de courir. Fait que donc, je vais là depuis, bon, à peu près 2-3 ans. Puis, un parc à chiens, à mon idée, doit être gazonné, une clôture, un point d'eau, puis du monde. Gratuit. Merci. Bonsoir, merci, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, Sonia Tremblay, 5 pieds 2. Je veux vous suggérer, je ne l'ai pas vu dans vos modèles, deux choses. Moi, j'ai habité en Nouvelle-Écosse, vous êtes allé jusqu'à sa côte ouest, mais peut-être pas à l'est. En dehors du Québec, à la base, les chiens sont plus souvent les bienvenus que dans la province. Là, je ne parle pas pour Longueuil. À Halifax, ils ont des superbes parcs, dont le Point Pleasant Park, puis il n'y a jamais de... Il n'y a pas de chicane. Bon, premièrement, ils fournissent des sacs, puis ils comptent sur les résidents pour apporter des sacs, puis en laisser. Puis les 2 ans que j'ai habité là, j'ai fait du camping, j'ai fait tous les endroits où j'ai pu emmener mes chiens. Il y avait toujours les mêmes boîtes noires qu'il y a qui nous servent de poubelle dans les 3 parcs, mais où, à côté, il y avait une place pour laisser des sacs propres, évidemment. Et chaque personne qui possède des chiens en laissait. La ville n'avait pas vraiment à fournir de sacs. Je trouvais que c'était une belle initiative. Puis dans une émission de télé, j'ai vu en Australie que dans leur parc à chiens, ils ont des aménagements, ça ressemble à un terrain de jeu pour enfants. Fait que tu peux faire pratiquer ton chien à sauter, à monter des marches. Je trouvais que c'était intéressant au lieu d'avoir juste un air vide. Comme monsieur a dit, moi je pense que le gazon, c'est winner. Là, de la roche, c'est ordinaire, du ciment encore plus. Et je voulais aussi savoir si vous avez une idée, très vague soit-elle, du délai. On commence avec, mettons, ce soir avec votre consultation, puis vous devez avoir un objectif en termes de temps. Voulez-vous que ça soit fini dans 12 ans, dans 12 mois, dans... Non, mais je me posais cette question-là. Comme on l'a mentionné, donc ça s'inscrit un peu dans une démarche plus large aussi, qui est celle du plan directeur des parcs et espaces verts, qui est en cours, qui est commencé, qui va se poursuivre également en 2013. Donc, on va traiter la question aussi de la même manière. Donc, le plan directeur des parcs et espaces verts amènera certaines recommandations, stratégies au cours de l'année 2013. Parfait, merci. Merci, bonne soirée. Merci. Madame? Bonsoir, Francine Allaire, propriétaire de chiens. Premièrement, le concept d'utilisateur-payeur, je ne payais pas d'entrée dans les parcs quand j'étais mère de mes enfants. Maintenant que je suis grand-mère, j'ai des chiens. Deuxièmement, moi, c'est principalement concernant l'aire d'exercice Julien-Laure, où, juste à l'entrée, il y a un 12 logements qui est complètement vide depuis 2 ans, qui est placardé. Il n'y a pas de lumière. À partir de 5 heures, au mois d'octobre, quand l'heure va changer, c'est plus accessible, on ne voit pas notre chien. Il est impossible de ramasser les excréments. Puis si mon chien monte la montagne en haut, moi, je suis toute seule en bas, là, j'ai un peu peur parce que c'est juste à côté de la piste cyclable. Cet été, avec le réchauffement de la planète, on a eu un été très chaud. Et sur la butte, là où sont les meubles, il y a une table de pique-nique et 2 bancs. Le 3e banc est à l'autre bout, on s'en sert presque jamais. On est aux 80. On gèle l'hiver et on brûle littéralement l'été. J'ai apporté avec moi une pétition signée par les utilisateurs qui désirent avoir un point d'eau parce qu'on se ramasse là avec nos galons d'eau, nos gamelles et aussi des lumières. Mais ce serait le fun aussi d'avoir peut-être un cendrier extérieur pour ne pas jeter ça par terre, pour certains propriétaires qui fument, parce que, comme vous l'avez dit tantôt, on va là pour socialiser. Puis il ne faut pas oublier qu'à l'autre bout de la laisse, il y a un humain aussi, là. Je trouve que la place des animaux à Longueuil est vraiment petite. Est-ce que je vous la dis? Vous voulez, je vais la prendre? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, mon nom est Pierre Lamotte. Je suis propriétaire d'un chien depuis 4 ou 5 ans. Mon intervention se fait un petit peu en marge de la question des parcs canins, parce que, bon, en ce qui me concerne, disons que plus souvent qu'autrement, ce que je fais, c'est que je marche mon chien et je le fais depuis 4 ans, en tout cas, jusqu'à récemment, sans aucun problème. Il y a des parcs près de chez moi. J'ai toujours promené mon chien donc, dans les parcs qui bordent mon quartier.
J'ai même réalisé cet été qu'il y avait eu un assouplissement à la réglementation municipale où maintenant, si le chien est en laisse, techniquement, on peut promener nos chiens dans les parcs sans problème. Et c'est la première année où je me suis fait intercepter par des policiers à 10 heures le soir, alors que le parc était désert, mon chien était en laisse, pour me faire dire que c'était interdit de promener mon chien dans le parc. Alors, dans les jours suivants, on est quelques voisins dans la même situation, vivre dans le même quartier, avoir des animaux. On s'est rendu au poste de police. On a réalisé qu'il semble y avoir une certaine, un décalage peut-être entre ce qui a été apporté comme modification à la réglementation puis ce qui prévalait avant. Et on a aussi réalisé que les parcs, moi j'habite dans le parc Haut-du-Cerf, les parcs qui bordent ce quartier-là sont essentiellement composés de pistes cyclables. C'est un quartier qui débouche sur le boulevard Jacques-Cartier. Le boulevard Jacques-Cartier, mis à part la rue, c'est des pistes cyclables. Et quand on examine la réglementation, on réalise que les chiens ne sont pas admis sur les pistes cyclables. Donc, en d'autres termes, ce que je fais depuis des années, puis même cet été, même avec les assouplissements à la réglementation, c'est techniquement illégal. C'est vrai qu'on s'expose à des amendes, sauf que l'alternative, c'est de se promener dans la rue. Et, en fait, bon, ça c'est s'il y a un trottoir. Là, je n'ai pas fait cette vérification-là, mais s'il n'y a pas de trottoir, on se retrouve carrément dans la rue. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez aussi d'examiner, d'assurer peut-être, on parlait de cohabitation, peut-être une cohabitation entre les cyclistes et aussi les propriétaires de chiens qui, bon, il y a des parcs à chiens, mais il y a aussi le fait de juste vouloir aller prendre une marche dans le parc avec ton chien en laisse de façon sécuritaire puis sans frein de la réglementation. Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez également? Écoutez, on entend bien votre commentaire, puis pour connaître la ville, je connais assez bien le secteur dont vous parlez. On en prend bonne note. Trop tôt pour vous confirmer ou non si on prévoit donner suite à votre commentaire. Le secteur auquel vous référez est un secteur qui a une typologie particulière. D'autres secteurs de la ville où la densité est un peu plus grande, j'allais dire, pourraient poser un certain nombre d'inconvénients. Alors nous, on doit le regarder dans son ensemble, mais on prend bonne note de votre commentaire. Je pense que je saisis bien. Puis dans l'intervalle, y a-t-il comme un moratoire sur l'étiquette? Écoutez, l'objectif de la rencontre de ce soir, comme le disait M. Tétrault tantôt et Mme Gérard, c'est de prendre le pouls de l'ensemble des usagers et je pense qu'on va aviser en conséquence par la suite, mais trop Merci, tôt, vous monsieur. comprenez, là, sur le vif pour vous confirmer. Je vous dirai, monsieur, que ce soir, il y a pas moins d'une douzaine d'élus de la ville de Longueuil. La moitié du conseil de ville est ici ce soir, entendre vos commentaires. Alors, vos messages vont sûrement acheminer dans celui-là. Bonsoir, madame. Bonsoir, mon nom est Claudine Martel. J'habite dans le district du Vieux-Longueuil, tout près du parc New Haven. J'ai trouvé déplorable tout ce qui s'est passé au mois de mai. Bon, malheureusement, moi, j'étais à l'extérieur du pays. Bon, il y a eu une pétition, tout ça. De façon assez ironique, il y a des signataires de la pétition qui se servent de ce parc-là à tous les jours avec leur chien. Mais bon, je pense qu'il y aurait peut-être eu possibilité de faire quelque chose avec ce parc-là, soit de le diviser pour qu'il mette une clôture, pour qu'il demeure là, un espace pour les enfants qu'on ne voit pas souvent. Mais en tout cas, ça, c'est pas grave. Alors, à votre question, si je veux un parc urbain ou un parc en périphérie, je voudrais un parc urbain, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Joanne Caron. J'habite tout près de la madame. Elle m'a un petit peu enlevé les mots de la bouche, là, mais moi, je veux aussi faire une remarque. Bien, moi, j'aimerais bien avoir un parc dans mon quartier aussi, parce que ça fait loin d'aller à Julien-Laure à pied. J'aime marcher, mais c'est un peu loin. L'autre question, c'est que moi, je fais du vélo avec mes chiens. Et je n'ai pas le droit d'aller dans piste de vélo, dans le fond. Alors, c'est dangereux de faire du vélo sur la rue avec les chiens. Je me demandais s'il n'y avait pas moyen. Moi, si je fais marcher mes chiens dans le gazon, je ne suis pas dans la piste cyclable. Je ne nuis pas à personne. Je suis comme si je suis toute seule sur le vélo. Mais moi aussi, je me suis fait arrêter. T'sais. Fait que, à un moment donné, c'est ça, je trouve qu'on n'a pas beaucoup le choix. Moi, j'ai 2 chiens. Et quand je me promène même sur le trottoir, il y a des gens qui n'aiment pas que... Je descends tout le temps. C'est assez poli, là, mais
je sens tellement pas d'acceptation des chiens. Et l'autre affaire, c'est que l'hiver, les trottoirs, c'est glacé, il y a des produits corrosifs, ça fait mal aux pattes des chiens. Moi, j'aimerais ça qu'on ait accès l'hiver, justement, dans la piste des piétons pour éviter ces blessures-là aux chiens. Alors, c'est ce que je voulais dire. Puis je demandais aussi, c'est vrai, excusez, on va-tu avoir un parc, là? On va-tu en avoir un dans notre coin, tu sais? Il y a plusieurs éléments à votre intervention. Je pense qu'il y a un élément que vous soulignez, puis on a fait un enjeu tantôt, c'était la notion de la cohabitation. Là, je comprends que quand vous rencontrez des gens qui, eux, sont peut-être moins familiers ou moins sensibles, peut-être que ça crée une certaine, pas confusion, là, mais un certain malaise. Votre autre élément, c'est un peu le même commentaire que monsieur tantôt, donc Longueuil est reconnu pour son réseau cyclable. Et là, en fait, ce que vous amenez, c'est également cette notion-là, si je comprends bien. Écoutez, on en prend bonne note. Pour ce qui est des conditions hivernales, encore là, il faut voir, parce qu'on est en train de discuter d'un réseau blanc, d'une certaine façon, il faut voir la faisabilité, mais on pourra tirer profit des expériences qui se font dans d'autres villes similaires, puis bonifier notre inventaire en conséquence. Et ça fera l'objet sûrement pas d'un paragraphe, mais en tout cas, mais d'un point qui sera traité dans le rapport final qu'on va élaborer, effectivement. J'avais une autre petite question. On avait droit au parc régional à un certain réseau. Et pourquoi on ne l'a plus, là, maintenant? Bon, on a expliqué à de nombreuses reprises... Ah oui, mais OK, bien, c'est correct. On a expliqué à de nombreuses reprises l'approche que la Ville de Longueuil a préconisée dans ce dossier-là. Comme vous le savez, le parc régional se démarque de par une particularité unique au Québec, qui est la présence des cerfs de Virginie. Et suite à un inventaire qu'on a fait récemment, la conclusion auquel les biologistes du ministère des Ressources naturelles et de la faune sont arrivés, c'est qu'il y a actuellement une surabondance de cerfs dans le parc Michel-Chartrand. On convient également que la proximité et des cerfs et des chiens, et ça nous a été confirmé, pourrait occasionner un certain nombre de comportements excessifs de la part des cerfs, ce qui fait que les cerfs pourraient, je vous dirais, dans un état de stress intense, se retrouver ou sur le boulevard ou sur une piste. Alors, par mesure de prévention, la Ville de Longueuil en est venue à la conclusion que la meilleure approche était actuellement de ne pas permettre l'accès des chiens, même en laisse, au parc Michel-Chartrand. Il y a quand même un certain nombre d'autres espaces disponibles et d'accessibles dans le secteur. C'est vraiment par mesure de prévention que la Ville de Longueuil a appliqué cette approche-là. En tout cas, s'il y a un parc dans mon quartier, je suis prête à travailler pour. Je suis à la retraite. Alors, 100%. Merci. Merci, madame. Merci, madame. Par élément de curiosité, est-ce que tous les gens qui sont ici sont propriétaires d'un animal? Vous levez la main? Oui. Merci. Madame. Allez-y, madame. Je m'appelle Annette Lacaire-Gauthier, puis au printemps, j'ai fourni une pétition de 300 noms pour avoir un parc à chiens dans le secteur de Payé. J'ai vu là, toute votre démonstration. Je comprends qu'il y a une différence entre les parcs en région rurale et les autres. C'est ça, urbain, excusez, rural. Mais je trouve que vous êtes allé bien loin, puis vous avez l'air de vous compliquer bien gros la vie. Vous auriez pu aller au 10-30 à Brassard. Ils ont un parc à chiens. Tout ce qu'ils fournissent, c'est une poubelle, un terrain gazonné, puis des sacs. Ah oui, une sacrée grosse bête. Oui, mais mon labrador l'adore. Je peux vous le dire. Mais quand on va là, ça nous oblige à faire de l'exercice parce que la butte, c'est toute une butte. Par contre, c'est mal éclairé. Ça, c'est les points négatifs. Si vous voulez aller voir de quoi ça a l'air, c'est les points négatifs. C'est mal éclairé.
Puis c'est sûr que l'hiver, sur l'eau de la butte, il fait pas froid, il fait frais. Mais ils ont quoi? Ils ont un banc. Les gens amènent l'eau pour leurs animaux. Ils amènent ce qu'il faut pour les amuser. Fait qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans des grosses dépenses. Mais là, il faut s'entendre. Si vous êtes entouré de maisons, eux autres, c'est un petit peu à l'écart, si on peut dire. Nous autres, dans notre coin, on n'est pas loin des entreprises. Fait qu'au bout de payer, là, vous avez une maudite belle trail là, que les chiens pourraient utiliser. Ça ne demande pas une grosse, peut-être nivelée, là, pour éviter qu'on tombe dans des trous nous autres mêmes. Mais, oui. Parce que les herbes folles, là, hein, je peux vous dire que les chiens aiment ça. Puis vous m'avez fait rire aussi tantôt, comme vous avez dit, là, des entrées pour les petits chiens, les gros chiens, les chiens moyens. Si vous saviez comme ils s'en foutent quand ils arrivent au parc. Ils n'ont rien à faire de la grosseur. Puis si vous pensez que les petits chiens là, sont bien impressionnés par les gros, vous seriez surpris. On l'a souligné principalement parce que dans l'inventaire des cas types qu'on a fait, c'est des situations qu'on a notées. Ça. À certains endroits, ça a été alors on trouvait ça pertinent de vous souligner que ça existe, moi, sans nécessairement vouloir le supporter, on s'entend. Vous pouvez couper les frais pour 2 portes additionnelles. Juste une, ça va être suffisant. Mais ce que je comprends de votre intervention, c'est que la notion de la proximité, j'allais dire également de la simplicité, mais aussi de la proximité, ouais. C'est peut-être le point le plus marquant de votre intervention. Pour vous, c'est l'élément prioritaire. La seule chose que je pense, c'est si vous faites décider de faire un parc à chiens qui est très, très près d'un parc pour les humains, peut-être ce serait bon de prévoir une entrée séparée. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne soient pas obligés de passer à travers tout le parc. Où il y a des gens, vous savez, les gens sont assis, s'ils ont moindrement peur des chiens, là, il y a beau être en laisse, ça les stresse. Puis il y a beaucoup de garderies qui vont dans les parcs ou qui promènent les enfants sur la piste cyclable dans nos coins. Fait que peut-être que s'ils n'étaient pas obligés de passer par le parc comme tel pour se rendre au parc à chiens, peut-être que ça aiderait les gens à être peut-être un petit peu plus tolérants. Merci, madame. Merci. Bonsoir. Saint-Pied-2. Et 3. France Monette, propriétaire de chiens depuis 6 ans et présidente de l'Association des propriétaires de chiens de Saint-Hubert. J'ai 6 ans d'expérience de parc canin. J'ai fait les 3 parcs, 2 à Longueuil, 1 à Saint-Hubert. Personnellement, moi, je préfère celui de Saint-Hubert. La grandeur, bien maintenant, il va probablement être trop petit parce que beaucoup de gens de Saint-Lambert viennent maintenant à notre parc. Les gens de Saint-Bruno viennent à notre parc. Quand on se stationne, il faut prévoir le stationnement parce que nous, à notre parc, le stationnement, des fois, là, c'est 3 rangées vraiment là, bien alignées. On zigonne pour sortir de là, mais tout le monde s'en arrange. Ce parc-là est maintenant moitié gazon, moitié sable, ce qui fait un problème. Quand on revient chez nous, on ramène un coin du parc chez nous, dans l'auto et sur le terrain. Ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'on n'a pas d'eau. Nous aussi, on se promène avec nos cruches d'eau, nos bols d'eau. On n'a pas d'ombre. Il est clôturé. Et nous, à Saint-Hubert, il est à l'extérieur. On est dans un boisé. On est même maintenant dans le boisé du Tremblay. On aime ça parce qu'on a l'impression d'être en campagne. Par contre, le problème que ça pose, c'est le vandalisme. Alors, nous, c'est sûr, vous avez la Ville et l'association, il y a une belle collaboration, c'est-à-dire qu'il y a une entente. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le parc, c'est moi qui appelle, c'est l'association et non tous les citoyens. Le parc est ouvert à tout le monde, il n'est pas réservé à l'association. C'est un parc qui appartient à la Ville, c'est important que ça reste comme ça. Les propriétaires de chiens ne paient pas plus. Je ne voudrais pas non plus me mettre à payer des frais supplémentaires pour de l'entretien de parc. Ce parc-là, depuis qu'il est là, j'aimerais ça savoir ce qu'il a coûté. Je pense qu'il n'a rien coûté depuis qu'il est là. On ne demande pas à des cyclistes de payer pour entretenir les pistes cyclables qui sont vraiment là, nombreuses dans Longueuil. Alors, je ne pense pas qu'on ait autant de parcs que de pistes cyclables, là. Alors, je ne serais pas d'accord, moi, qu'on paie pour ça.
Aussi, ce qui est important, qui n'a pas été mentionné encore, c'est de donner une adresse civique au parc. Ça, c'est extrêmement important parce que nous, à Saint-Hubert, on a eu on a des chasseurs, on a des jeeps, des 4 roues, et chaque fois que la police intervient, il n'y a jamais de regroupement d'événements. Et la seule raison, c'est qu'on n'a pas d'adresse civique. Il y en a une à Julien-Laure, il y en a une au Chemin du Tremblay, mais pas nous autres. Chemin du Tremblay aussi, je suis allée le voir, c'est un beau parc. Julien-Laure, moi, je suis allée, mais j'aime pas ça. Moi, la butte, je ne suis pas une fan des buttes. Premièrement, on perd notre chien. Quand notre chien se met à courir ailleurs, on ne le voit même plus. On ne peut pas ramasser. Il n'y a pas d'eau, c'est sûr. L'éclairage, il n'y en a pas le soir. Et le problème de Julien-Laure, c'est la porte. La porte est complètement en bas. Et moi, dans le temps que j'y allais, des jeunes allaient faire des jeux de rôle. Ils laissaient la porte ouverte. Mais nous autres, on était en haut. Fait qu'on passait notre temps à crier de fermer la porte. Alors, je trouve que Saint-Hubert, il faudrait qu'il soit même un peu plus grand, mais le fait d'avoir le sens à 2 portes, je suggérais de ne pas les avoir face à face, les 2 portes. Il faudrait qu'il y en ait une dans un sens et l'autre dans l'autre. Il y a des gens qui n'y pensent pas, ou des nouveaux propriétaires, et rouvrent les 2 portes. Il y en a un qui rentre, l'autre qui sort, puis les chiens se poussent. On s'entend qu'on est dans un bois et qu'il y a toutes sortes de chiens, dont des chiens pisteurs, des chiens de chasse. Moi, c'est un husky, fait qu'elle attend juste ça de se pousser. Alors, c'est vraiment important que les portes soient bien placées. La réglementation, plusieurs citoyens ont parlé des interventions policières, mais il y en a vraiment beaucoup depuis qu'on a une nouvelle réglementation. Moi, dans le parc, les gens m'en parlent souvent. Les policiers ont comme tout d'un coup allumé que les chiens n'ont plus le droit d'être nulle part ou partout. Puis là, ils ne savent plus. Alors, ils disent même aux gens de rouler, de circuler sur les pistes cyclables. Nous, on sait que c'est interdit. C'est vraiment le nébuleux. Il faudrait vraiment que ça soit clarifié pour eux autres. Dans le parc canin de Saint-Hubert, il faudrait qu'il y ait aussi des pictogrammes, quelque chose. On n'est pas annoncé. Les gens, là, ils nous trouvent, là. Il faut dire aux gens, là, passez les blocs de ciment. On n'est pas du tout annoncé. Puis nous autres, on suit la station de pompage. Alors, dans l'ensemble, c'est à peu près ça. Là. Moi, j'ai fait des recommandations. On a 2 tubes de PVC que les gens mettent des sacs qui ne sont même pas recyclables. Alors, en tant que ville qui prend un virage, il y a une compagnie Miro qui vend des boîtes, qui est accréditée par Canada et qui vend des boîtes distributrices de sacs avec des sacs biodégradables. J'ai donné tous les renseignements à Mme Bassin. Je me permets de vous les remettre à vous aussi. C'est les recommandations pour le parc canin de Saint-Hubert, mais qui pourraient s'appliquer à beaucoup d'autres parcs. On a demandé des lamelles, ils appellent ça des lamelles d'intimité, pas partout dans le parc parce qu'il faut voir autour du parc, mais les endroits comme à Julien-Laure, mais les autres, les clôtures sont plus basses, mais ça permettrait de couper le vent un peu. Puis nous, le parc est utilisé 52 semaines par année, hiver comme été. Il y a des gens à l'année dans ce parc-là. Et il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. Alors, je vous ai remis mes... Bonsoir. Merci, madame. Merci.